Bonjour à toutes et à tous, c'est mieux que le micro allumé. Vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Emilia Pérez, le nouveau film de Jacques Audiard présenté en compétition. Jacques Audiard, un habitué du festival, hein, déjà palmé d'or une fois, avec Dipan en 2015. Il était revenu il y a 2-3 ans avec les Olympiades. Et, voici qu'il est de retour à nouveau avec Emilia Pérez, un projet des plus intrigants qui sortira dans les salles le 28 août. Alors, Emilia Pérez, ça dure 2h10. C'est avec Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon et Selena Gomez. Et ça raconte l'histoire de Rita, qui va user de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet, plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Donc, pour résumer, on a donc une comédie musicale, parce qu'il s'agit d'une comédie musicale, réalisée par Jacques Audiard, qui se déroule au Mexique, en espagnol, avec Zoé Saldana et Selena Gomez, qui parle de cartel, de transidentité, de recherche d'identité, de façon plus générale, pas que liée à ce personnage trans. Ça parle de pouvoir, ça parle de violence, évidemment. Ça parle des familles, des personnes disparues à cause des cartels. Bref, un cocktail assez, complètement inattendu, parce que, je veux dire, sur le papier, il n'y a rien qui va. On se dit, tellement que je viens de... on- ça semble pas évident. On se dit pas, waouh, on se dit pas, oui, évidemment, ça coule de source. C'est un projet auquel, oui, on se dit évidemment que ça a du sens. Voilà, c'est un truc très surprenant quand même sur le papier. Et honnêtement, j'aime plutôt bien les films de Jacques Audiard, voire beaucoup pour certains. Ici, je ne savais pas grand-chose du projet avant de voir le film. Je savais vaguement, voilà, qu'il était question que ça allait se passer au Mexique avec Selena Gomez et Zoé Saldana en espagnol, que c'était une comédie musicale, mais voilà, je ne savais pas grand-chose d'autre. Et donc, honnêtement, j'avais pas des attentes immenses, surtout que Audiard m'avait déçu avec les Olympiades. Enfin, Audiard m'avait déçu. J'avais pas trop aimé le film. Je peux pas dire qu'Audiard m'a déçu personnellement. Mais voilà, je n'avais pas de grandes attentes par rapport à ce Emilia Pérez. Les premières projets presse et la projet officielle ont eu lieu hier. Moi, j'ai découvert le film ce matin. Et directement, les retours étaient assez dithyrambiques, ou alors les gens ont détesté. Donc c'était soit ils adoraient, soit ils détestaient. Autant dire que là, pour le coup, mon intérêt s'est un peu réveillé. Peu importe si ma réaction allait aller dans un sens ou dans l'autre, mais depuis le début de la compétition, on a des films plutôt pas mal, mais rien d'hyper enthousiasmant ou rien de foncièrement détestable, à part le Megalopolis de Coppola, malheureusement. Mais voilà, on n'est pas dans une compète qui divise énormément pour l'instant, c'est un peu consensus mou. Donc ici, regain d'intérêt assez élevé avec Emilia Pérez. Et, et je dois dire que j'ai été assez conquis. Vraiment. Là, enfin, après 5 jours de festival, je me dis, ah, là, enfin, un premier choc, quelque part, enfin, en tout cas, électrochoc. Parce que je ne sais pas si le film est un choc non plus. Je vais rester un peu mesuré. Là, j'en parle vraiment à chaud. Mais en tout cas, un certain électrochoc. Parce que ce cocktail vraiment inattendu, je l'ai dit, est complètement explosif et fonctionne à crever. Au tout début, j'ai eu des petites craintes. Parce que je savais pas si ça allait chanter un petit peu, beaucoup. Ça chante beaucoup. Et en fait, j'ai été cueilli assez rapidement. Donc,
je vais résumer un petit peu l'histoire. On a cette avocate qui en a marre de bosser pour des gens indéfendables. Et elle va être enlevée par ce fameux Manitas, chef d'un des cartels hyper puissants au Mexique, qui va lui demander d'arranger, d'organiser sa transition. Donc elle est déjà sous hormones depuis 2 ans. Et elle lui demande, en tant qu'avocate, de mettre en place les choses pour qu'elle puisse se faire opérer, protéger sa famille, etc. Donc demande assez particulière, mais évidemment joliment rémunérée, que, que le personnage de Rita va accepter. Et, et puis de ça vont découler d'autres choses une fois que la transition aura eu lieu. Il y a toute cette quête d'identité dont j'ai parlé. Et puis aussi le côté où Manitas, qui est devenu Emilia Pérez, va se rendre compte enfin, ou plutôt je vais le dire dans l'autre sens, où Emilia Pérez prend conscience des actes de Manitas à l'époque et va décider d'apporter un peu sa pierre à l'édifice pour, déjà qu'elle arrive à se regarder dans une glace un jour euh, et essayer je vais pas dire oui, de compenser un petit peu tout le mal qu'elle a commis à l'époque, en aidant les familles des nombreuses victimes de la violence des cartels à retrouver leurs proches, en tout cas à retrouver les corps, pouvoir faire leur deuil correctement. Et donc, Emilia Pérez va devenir une espèce d'icône de cette recherche de corps, de vérité, alors que Manitas était plutôt une icône de la violence engendrée par les cartels. Euh, donc voilà, il y a plein d'éléments hyper intéressants liés à toutes ces thématiques. Et le côté un peu spectacle lié au fait que le film est une comédie musicale fonctionne magnifiquement bien malgré ce sujet. Enfin, voilà, on pourrait se dire, bah ça colle pas, comédie musicale sur les cartels, sur la transidentité, etc. Je veux dire, c'est vraiment pas une évidence. Et pourtant, voilà, je le disais, ça fonctionne vraiment super bien. Les chansons sont super. Euh, Il y a un petit peu de chorégraphie quand même, parce qu'on est dans une comédie musicale, mais il n'y en a pas forcément tout le temps. C'est aussi beaucoup des discussions qui sont chantées. Mais vraiment, c'est très, très surprenant et ça fonctionne vraiment du tonnerre. J'ai été très agréablement surpris par le film. Euh, j'ai été cueilli par le film, par l'émotion qu'il donne, par sa générosité, par sa chaleur et par sa façon de traiter de ces sujets pas évidents. Il y a une quête de rédemption assez facile, entre guillemets, mais qui... Et donc, enfin, voilà, le personnage d'Emilia Pérez fait cette quête de rédemption, et on peut dire, bah, c'est un peu facile d'aller essayer de se racheter comme ça, vu les crimes commis. Mais en fait, ça fonctionne bien. On peut aussi se poser la question d'une certaine intégrité de Rita, qui va accepter d'abord d'aider Manitas euh, dans sa quête de transition. Et ensuite, ben, il y a tout le travail derrière, euh, évidemment hyper important, ce travail de recherche pour aider les familles des victimes des guerres des narcos. Euh, mais qui à nouveau fonctionne très bien et a du sens. Mais donc il y a des petites interrogations qu'on peut avoir en tant que spectateur en se disant, bah voilà, ce sont des personnages qui, Rita y compris, euh, sont ou ont été parfois moralement douteuses. Et donc tout le travail qui va découler par la suite dans cette quête de rédemption, on peut trouver ça un peu facile. Mais ils vont se passer plein de choses
très intéressante d'un point de vue familial, d'un point de vue humanitaire quelque part, politique, qui font que les personnages sont hyper attachants. Celui de Rita, évidemment, en tête, celui d'Emilia Pérez aussi en tête. Hein, c'est son film, c'est le rôle titre quand même si Rita est plutôt le personnage principal en vérité, vu que c'est à travers elle qu'on va vivre tous ces événements, enfin principalement à travers elle. Et puis il y a le rôle aussi de l'épouse de Manitas, hein, qui est incarnée par Selena Gomez, qui est très bien, vraiment très très bien. Je n'ai pas souvent vu Selena Gomez jouer, un petit peu dans la première saison de Murders in the Building, là. Je la trouvais très bien. Mais donc ici, ça a un peu été je vais pas dire une révélation, mais en tout cas une découverte pour moi de vraiment voir Selena Gomez au cinéma. Bien sûr, il y a eu Spring Breakers aussi, mais voilà, il y a eu globalement peu d'incursions au cinéma pour l'instant. Je l'ai trouvé vraiment très très bien ici. Il y a aussi une autre comédienne que j'ai trouvée assez fantastique, même si elle n'a pas énormément à jouer, mais c'est Adriana Paz qui va jouer le personnage de Estefania, un autre personnage pardon, qui va jouer un rôle important dans la deuxième vie, en tout cas dans la vie d'Emilia Pérez. Voilà, comédienne que j'ai trouvée vraiment excellente. Il y a Edgar Ramirez qui a un petit rôle aussi plutôt important sur la fin du film. Mais voilà, le casting est génial, les chansons sont super, la photo est très très belle, la mise en scène d'Audiard, les chorégraphies, tout s'articule magnifiquement bien. Bref, j'ai trouvé vraiment que c'était un film fantastique, vraiment fantastique, qui m'a accueilli directement, qui m'a rendu joyeux, même si tout est pas rose dans le film, évidemment. Mais j'étais content, heureux d'avoir vu une œuvre pareille, complètement surprenante, complètement inattendue, qui devait, a priori, pas fonctionner sur le papier. Et pourtant, voilà. Et donc, ça fait plaisir de voir des réussites pareilles, des films qui osent, des cinéastes qui osent, et puis qui réussissent encore quand ils osent et qu'ils réussissent, c'est encore mieux. Coppola, il a osé, malheureusement, il n'a pas réussi, mais je l'ai dit dans mes critiques de Megalopolis, je salue l'effort et l'ambition, mais ici, quand ça marche vraiment complètement et que ça cueille les spectateurs, c'est encore mieux. Donc vraiment, merci beaucoup Jacques Audiard d'avoir fait ce film qui voilà, a un peu électrifié la Croisette, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a beaucoup de défenseurs, ça c'est clair. Je pense qu'il a déjà sans doute aussi quelques opposants qui vont bien se faire connaître aussi. Mais voilà, au moins, il n'a laissé personne indifférent avec ce film. On n'est pas dans un consensus mou, on est dans une vraie œuvre forte qui a laissé des marques à tout le monde, qui laissera des marques certainement aux spectateurs quand ils découvriront le film lors de sa sortie, je l'ai dit, le 28 août prochain en France. Donc voilà, merci beaucoup Jacques Audiard. Pour moi, c'est un excellent 4 étoiles. Voilà. C'est un film que je reverrai avec grand plaisir et je n'hésiterai sans doute pas à aller le revoir quand il sortira. Parce que vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça m'a rendu très heureux de voir ce film. Donc, un très, très beau 4 étoiles mérité. Je pense, après, on ne connaît pas les goûts des jurés, mais je pense, sans trop mouiller, que le film se retrouvera au palmarès. Je doute qu'il laisse le jury indifférent aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. Merci beaucoup pour vos écoutes, vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecasbe. Je vous dis à très bientôt.